Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette reprise de l'atelier mai 20. Alors, quand je dis reprise, vous le savez, c'est parce que nous avons eu une très longue interruption à cause du Covid. En 2020, la période a été un peu difficile, vous le savez. Mais bon, soyons optimistes, elle est derrière nous et félicitons-nous de ces retrouvailles. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas, Gérard n'est pas là, ne nous accompagne pas, mais qu'on se rassure, il sera là le jour de l'atelier et selon ce qu'il m'a dit, il vous prépare quelques surprises, quelques vins assez inattendus pour accompagner les recettes et les préparations du jour. Bon, jusque-là, mystère sur les étiquettes. Alors, Pierre, aujourd'hui, oui, tu vas nous proposer 2 recettes. Exactement. 2 recettes qui ont un point commun, un dénominateur commun, qui est leur préparation à base d'ingrédients crus. Exactement. Voilà. Et qui, toutes deux, ont une histoire bien particulière, puisque tu vas nous parler de tartare, et que, en dehors de ce mot que tout le monde connaît, mais peut-être tout le monde n'en connaît pas exactement l'histoire. Et toi, tu vas nous raconter, déjà, tu vas nous parler de ce terme qui a plusieurs sens, un terme polysémique et qui convient peut-être d'expliciter. Oui, je crois qu'il est important d'expliquer ce qu'est un tartare, non pas dans la préparation, tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais finalement, ce terme tartare était à l'origine, avec un T majuscule, la partie des enfers où les criminels étaient, si j'ose dire, traités. Ça n'a rien à voir avec notre préparation d'aujourd'hui. C'est encourageant pour les participants à l'atelier. Le terme tartare aussi est un petit peu ambigu parce qu'il fait référence au peuple issu de Mongolie, les Tatars, ou les Tatars, et les auteurs ont finalement donné à ce terme un 3e sens, celui de tartare. Je pense au bouquin de Dino Buzzati, Le désert des Tartares. Et donc c'est ce mot qui finalement est un mot qui a été monté de toutes pièces, qui désigne plus ce peuple, qui désigne aujourd'hui ces préparations. Le mot tartare aussi est le nom qui est donné à une sauce, la sauce tartare, qui est faite à base de mayonnaise et d'ingrédients un petit peu passibles comme des cornichons ou des capres. Oui, oui. Mais aujourd'hui c'est un terme employé pour qualifier une préparation crue, comme tu le disais, à base d'ingrédients très divers, de la viande, du poisson, des légumes et même des fruits. Pour les puristes, bien entendu, le tartare est un tartare essentiellement de viande. J'ai lu en 1993 un critique du Monde qui s'étonnait de trouver sur la carte du Bristol, restaurant d'un grand hôtel parisien, de trouver des huîtres et du saumon qui étaient qualifiés de préparation en tartare. Voilà, je crois, tout ce qu'on peut dire sur ce mot tartare qui finalement nous a amené assez loin dans les différentes définitions. Bien, donc tu vas nous proposer tes recettes. Alors je rappelle à tout le monde, bien sûr, que les recettes, vous les trouverez en fin de film, elles vous seront présentées à l'écran et lors de l'atelier, évidemment. Alors, ces recettes du jour. Alors, 2 recettes. Alors, je vais décevoir un certain nombre de personnes puisqu'il n'y aura pas de viande. Ah. Mais je vais vous proposer un tartare de poisson, sans huîtres, mais avec le goût des huîtres. Je vais y revenir tout à l'heure en présentant la recette. Et une 2e recette qui est un méli-mélo tartare de légumes, essentiellement de légumes. L'important finalement dans un tartare, c'est les sauces qui l'accompagnent et qui vont faire les différences entre les différentes recettes. Donc la première recette est un tartare de poisson. J'ai repris un petit peu l'idée du critique gastronomique du Monde qui parlait d'un tartare d'huître et de saumon, mais je ne vais pas mettre d'huître. Par contre, ce tartare aura le goût de l'huître grâce à une plante un petit peu particulière, au nom compliqué, la Mertensia maritima, ou herbe à huître, qui va donner ce parfum à mon tartare. Alors, pour commencer, c'est très simple. Les ingrédients sont à base de saumon, crevettes, saumon fumé,
Et puis une petite sauce faite à base d'un petit peu de moutarde, un petit peu de jus de citron, un petit peu de citron râpé, un peu d'huile pour donner du liant, un peu de sauce soja pour donner du sel, pas beaucoup, un petit peu de gingembre, et puis mes ingrédients. Alors pour le saumon, c'est relativement simple, hein. On le débite en lanière. Pas besoin de grande explication, tout le monde sait à peu près le faire, hein. Voilà. Et il suffit de mélanger tous ces ingrédients ensemble. Bien sûr, il ne faut pas oublier l'assaisonnement. Du sel, du poivre. Moi, j'utilise pour ces préparations du poivre de Timut, qui a un goût de pamplemousse, un petit goût particulier. On peut y mettre, si on n'a pas de poivre de Timut, du poivre de Sichuan, qui vaut finalement au même goût. Et un petit peu de piment d'Espelette pour donner du peps à l'affaire. Et je termine en ajoutant quelques herbes. Là, c'est de l'aneth. Et puis la fameuse Mertensia maritima. Alors, ce qu'on peut faire pour les gens qui n'aiment pas l'huître, c'est la détailler comme je l'ai fait et la mettre par exemple sur de petites tartines beurrées qui peut accompagner le tartare et qui évite de donner ce goût d'huître aux gens qui ne l'aiment pas. Voilà cette préparation, vous voyez, rapidement faite. Et maintenant, on passe un petit peu au froid et puis 1 heure après, c'est prêt à déguster. Bon voilà, ben, ce tartare de saumon est terminé, reste plus qu'à déguster. Et on va passer à la deuxième recette, Pierre, hein, oui, et découvrir ce fameux tartare de légumes. Voilà, c'est une recette végétale, essentiellement végétale, qui est composée de légumes. Ce qui fait naturellement l'originalité d'un tartare de légumes, c'est les sauces d'accompagnement, parce que sinon les ingrédients sont finalement de base. Mais l'intérêt, c'est au travers des structures de trouver des goûts un petit peu différents suivant l'auteur du tartare. Là, ce tartare est composé tout simplement de tomates que j'ai coupées en dés, rien de plus simple, de concombres, détaillés également en petits cubes, de courgettes. Alors là, j'ai décidé de la couper non pas en petits cubes, mais en lanières. Vous allez voir, c'est extrêmement simple avec l'éplucheur. Alors l'idée, bien entendu, quand on a le temps, c'est chez soi, c'est de les faire dégorger dans un petit peu de sel, hein, et puis peut-être de les passer pour les cuire un petit peu avec un petit peu d'huile d'olive et de citron. Bon, mais là, on n'a pas le temps. Le vidéaste Yvon me gronderait si je dépassais le temps imparti pour la recette. Donc voilà. Ce qui est important, c'est l'assaisonnement. Je disais donc une huile d'herbe faite à base de persil et d'estragon, mais on aurait pu mettre éventuellement du basilic, hein, c'est tout aussi bon, on rajoutait même un petit peu de basilic. Voilà. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre du Sarawak, c'est un poivre qui est puissant, mais pas très piquant. C'est intéressant donc pour les légumes. Ça apporte une note de chaleur, mais ça ne couvre pas le goût du légume. Donc voilà, je peux déjà, vous voyez, dresser mon tartare. Et
je rajoute ce qui est important, un romesco, et un romesco blanc, qu'on trouve très rarement. C'est un romesco qui est fait à base, alors romesco, pardon, je dis pour les gens qui ne savent pas, c'est une sauce tarragonaise. Le plus souvent, c'est une sauce plutôt rouge à base de tomates, d'oignons, de poivrons. Là, c'est une sauce que j'ai réalisée avec de l'oignon, des amandes, des pignons, un petit peu de vinaigre, du sel et du poivre. Et qui va apporter une note très particulière à ce tartare. Voilà, la recette est réalisée. J'y mets quelques feuilles de salade roquette pour apporter un petit peu d'amertume. Et nous avons donc le tartare de légumes. On aurait pu y ajouter, pourquoi pas, on est près de Collioure, de l'anchois. C'est un parti pris, ça peut se faire très facilement. Et ça peut rajouter naturellement une note un petit peu maritime à la préparation. Voilà, la recette est prête. Eh bien, merci Pierre pour une belle réussite. Un beau talent que ce Pierre, hein, en cuisine. Merci. Et bon, bien sûr, vous n'oubliez pas que Gérard va vous parler de tous les vins surprises, hein, nous a-t-il dit, inattendus qui vont accompagner ces préparations. Hein. Vous allez trouver en fin de séquence vidéo les recettes pour réaliser à la maison après l'atelier vous-même ces recettes. Merci. Merci. Et à bientôt. Et à bientôt donc. Au revoir.